Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, il y a beaucoup de news en ce moment et je vais réagir un petit peu avec les différents fuites qu'on a pu avoir sur la série EV8 qui semble être assez, assez intéressante en tous les cas. Et on commence à avoir le visuel des différents items qui vont arriver pour chez nous. Alors je pense que ça sera courant du mois de novembre. Et puis on parlera aussi de quelques cartes qui sont sorties. Pour moi c'est insuffisant évidemment les niveaux cartes parce que c'est vrai qu'on en attend plus, mais on peut commencer certainement à faire des hypothèses sur les cartes qu'il y aura dans cette série. Ça sera certainement, comme on a l'habitude, la réunion de deux séries japonaises, c'est Paradise Dragona et Supercharged Breaker. Je pense que ça sera ça. Et pour nous, alors le nom de la série en version française, j'en sais rien, mais visiblement on a les visuels américains ou anglais et on est sur Surging Sparks, donc très électrique visiblement, contrairement au dragon qui était plutôt annoncé. En tous les cas, on va parler visuel, on va parler scellé et on va parler collection de cartes. En règle générale, surtout en cette période-là, on est beaucoup plus attiré par le scellé que les cartes qui composent la série. Alors petite parenthèse, ça c'est pas un tapis, c'est juste pour protéger le bureau parce que de temps en temps je fais un peu de peinture, de la création, etc. Si tu suis la chaîne depuis longtemps, tu le sais, je l'ai abandonné sur cette chaîne principale. J'ai une chaîne secondaire dédiée à la fabrication, les dessins, les choses comme ça. Voilà, n'hésite pas à faire un petit coucou sur ma chaîne secondaire. Je crois qu'elle est épinglée sur cette chaîne principale. Et puis sinon, tu la trouveras en tapant case apostrophe art. Voilà, tout simplement. Et tu vas me reconnaître tout de suite sans aucun doute. Voilà, c'est une petite parenthèse. J'ai laissé ce petit tapis parce que je t'avoue que c'est très pratique pour découper, pour peindre ou des choses comme ça. Et puis là, en tous les cas, c'est pas l'objectif de la vidéo. Alors, pour moi, d'un point de vue scellé, pour l'instant, ça semble être un carton plein. Pourquoi parce qu'on a déjà le visuel des 4 illustrations Pokémon. Alors évidemment, si toi tu as un choix à faire, tu vas aller sur le... Alors je sais plus si c'est Latias, Latios, pardonnez-moi, je fais toujours la confusion, et puis en plus que je suis daltonien, alors les couleurs, c'est pas mon dada. Donc tu auras l'illustration avec Latios Latias qui est magnifique, et évidemment le Pikachu en version terra cristallisée. Alors c'est vrai que on n'est souvent pas fan de la terra cristallisation, mais petit à petit, ça passe. Regarde le Dracofeu, quand il est arrivé sur EV3, on était vraiment dégoûté. Et puis au final, il a quand même une certaine popularité et les cartes fonctionnent plutôt bien. Et puis après, quand on l'a vu avec Paldea, ça a plutôt bien fonctionné. On a eu aussi le Karchakroc Terra cristallisé alternatif qui a pas si mal fonctionné non plus. Alors évidemment, on préfère des Pokémon plus classiques, comme ce petit Pikachu. C'est pour ça que je t'ai mis ici le Paldea, petit Pikachu, mais il n'y a pas eu d'ultra hormis la petite shiny dans Paldea. Mais là, on va retrouver donc sur les illustrations de booster le Pikachu en version terra cristallisée, un peu tête d'ampoule comme ça, à la star de Mewtwo. Rappelle-toi ce Mewtwo avec une tête d'ampoule aussi. Bon, alors ça, j'ai envie de te dire, c'est plutôt de bon augure et on va le voir plutôt sur les cartes. Donc l'art set est joli. Je suis moins fan du espèce de Duralugon en espèce de Dynamax ou Gigamax, évidemment. Et le noix de coco, certains l'ont trouvé plutôt sympathique et elle sera déclinée en SAR. Et la SAR, au final, le Pokémon est très terra cristallisé, mais le décor derrière est plutôt lisible. Alors que d'habitude, les décors, quand il y a une version terra cristallisée, n'est pas toujours lisible. Moi, j'aime bien. Mais on verra ça après. Le TB, bon, alors c'est le must-have, évidemment. Alors, le TB, ça fait plaisir. Je t'avoue que les couleurs sont plutôt sympas. Et évidemment, ceux qui l'ont connu, ça fait penser un petit peu quand même à Voltage Éclatant avec ce magnifique Pikachu en version Gigamax. Donc moi j'ai envie de te dire, j'ai presque envie de faire de la place pour me mettre une petite ETB Pikachu de cette série-là dans ma collection CD. Franchement, je vais hésiter, mais peut-être que quand on aura le visuel vraiment tout le visuel des cartes françaises, mais ça sera ça. Je te ferai peut-être une vidéo complète sur les items que je vais rechercher en priorité. Mais oui, c'est sympa. Franchement, c'est très très sympa le TB. J'attends de voir la carte promo. Ça serait vraiment top une carte promo avec un Pokémon tendance. Habituellement, ils nous ont habitués plutôt à déconnecter, mais pas toujours, la carte promo de l'illustration de l'ETB. Rappelle-toi,
Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait du. Je pense que je m'avance pas trop quand tu as par exemple les ETB avec Serpente Eau et Chef de Fer, bah, tu retrouves pas ces cartes-là en promo. Tu as eu aussi enfin, en tous les cas, tu as eu tout un tas d'ETB dont la carte promo ne correspond pas à la carte, à l'illustration. Et bah, tout simplement aussi les Adoramis, hein, il y a les 3 dessus et tu les retrouves pas. Donc ça c'est sûr, c'est à prendre des pincettes, on verra, mais à tous les coups il n'y aura pas un Pikachu à l'intérieur. Les séries .5 ça marche plutôt bien, je crois, parce que tu avais le Mimikyu avec la carte AR, tu avais le Ronflex avec la carte AR aussi, et pourtant au début de bloc aussi, Écarlate et Violet 1, tu avais eu les deux cartes promo qui étaient associées. Donc ça, on va voir. Mais je sais que ça fonctionne pas tout le temps. Alors peut-être que je te dis une grosse ânerie, hein, mais il me semble que Mascarade Crépusculaire, je sais plus. Alors ETB Mascarade Crépusculaire, parce que j'en ai pas ouvert de ETB Mascarade Crépusculaire. Oui, tu as l'espèce de truc un peu bizarre. Peut-être que ça marche aussi, la carte de Mascarade Crépusculaire. À voir. Je te dis, en ce moment, j'ai plutôt déconnecté de ça. Mais enfin, laisse-leur un message. Mais il me semble que de temps en temps, tu l'as pas. Oui, parce que tu as eu Hurle-Queue, par exemple, et Hôte de Fer, et tu retrouves pas ni Hurle-Queue, ni Hôte de Fer sur le TB. Donc ça c'est plutôt clair. Mais je me souviens plus si c'est Force Temporelle ou Faille Paradoxe. Ça va tellement vite. Je crois que c'est Force Temporelle. Hein. Force Temporelle. Ça va tellement vite que... voilà, il y a Serpente Eau et machin, et je pense pas qu'on retrouve. Et après, c'est quoi Force Temporelle et... on parle en même temps. Hein. Je sais, c'est peut-être chiant pour toi. Et donc Force Temporelle et l'autre je sais plus. Bref, alors en tous les cas je pense on en verra un petit peu plus clair. Maintenant, d'un point de vue des tripacks, là aussi c'est plutôt sympa puisqu'on retrouve Elector et Marestre, il me semble. Alors là évidemment préférence sur Elector. Après l'Elector, on a l'impression qu'on le revoit toujours, hein, cette illustration, ça me fait penser à toutes les illustrations de Elector, mais enfin en tous les cas c'est un joli item. Après si tu arrives à mettre la main sur un tripack avec trois illustrations identiques, bah, c'est Rolls Royce, hein. Pikachu en priorité, Latios Latias en second, et après pourquoi pas le noix de coco ou l'autre. Donc ça c'est clair, c'est un joli tripack. Booster individuel c'est vraiment top. Après il y aura le bundle de 6 boosters, là c'est plutôt pas mal. Alors on sera certainement sur une exclusivité de chez Amazon. Enfin Amazon, j'ai l'impression qu'il distribue tous les bundles de 6 boosters hors .5, hein, c'est vraiment son truc. Il y aura certainement le Pikachu en illustration, donc ça sera un item qui sera prisé. La display est sympathique, puisqu'on retrouve Pikachu encore une fois en tête de gondole. Et enfin il y a un coffret qui a l'air de fuiter pendant la même période. Et je trouve ça assez marrant parce qu'ils nous mettent une espèce de jumbo holographique plutôt classique, mais c'est plutôt joli. Et grande aventure, donc à voir si c'est un item spécifique de la série ou c'est un item qui sort dans la période de cette série-là. Maintenant, d'un point de vue des cartes, alors sans trop s'avancer, on a peu de cartes hein, sur cette série-là. Beaucoup de trucs classiques, hein. On retrouve des petites X, des petites terras cristallisées X, bon, ça, rien d'exceptionnel, mais ce n'est que le début, hein, comme souvent, hein, j'ai envie de te dire que quand c'est le début, c'est compliqué d'avoir un visuel très très clair. Pour l'instant, ça a l'air d'être sur du classique, hormis le fait qu'ils mettent des Pokémon plus populaires, hein, Latios Latias en fait partie, mais c'est tout, hein. Pour l'instant on n'a que Latios Latias. Hein. Comme Pokémon plus populaire, et tu reviens sur des SAR, on va dire qui plus bon public, où tu vois le Pokémon, tu as une scénographie. Moi je suis pas fan de celle qui a fuité, hein, avec le décor un peu rougeâtre comme ça. La noix de coco terra cristallisée, pourquoi pas, avec le très beau contour comme ça, arc-en-ciel, ça j'aime bien, j'en ai jamais eu entre les mains. Maintenant, s'ils vont jusqu'au bout, et c'est ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on ait Pikachu SAR terra cristallisée, comme on a eu le noix de coco terra cristallisée. Et là, j'ai envie de te dire, on aura la grosse carte de la série avec la SAR, Latios Latias. Excusez-moi, hein, je me souviens jamais lequel est Latios, lequel est Latias. Attends, je vais peut-être le regarder. Comme ça, je vais plus dire la connerie. Latios, allez, je dis que c'est Latios, celui qui est rouge. Let's go. Et non, je me suis planté. Donc Latias.
Donc Latias, donc SAR, ça sera certainement une grosse carte aussi, ça nous en fera 2, et ça c'est plutôt intéressant, parce qu'on le sait, hein, pour ceux qui veulent ouvrir beaucoup de boosters, il va falloir avoir des séries qui proposent plusieurs alternatives populaires. Ce que je souhaite, c'est qu'ils ne mettent pas le Duralugon en SAR, ou alors plein de SAR, pourquoi pas, mais il nous faudra, ça c'est clair, net, le Pikachu en terra cristallisé SAR, et ça top. Ça fera le petit clin d'œil supplémentaire avec voltage éclatant, rappelle-toi ce Pikachu Gigamax que l'on avait eu en version Rainbow. En tous les cas, ça sent très bon d'un point de vue scellé, ça c'est clair et net. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de collectionneurs scellés. L'art set est sympa, le TB est sympa, la display est sympa, le bundle sera sympa, les tripacks sont cool, Marestre, bon, c'est pas idéal, mais peu importe. Donc au final, voilà, ça fera plaisir beaucoup aux collectionneurs de scellés. Et après, ça commence à sentir plutôt bon pour ceux qui vont ouvrir des cartes, mais pour moi, ça reste insuffisant. Mais la direction, je pense qu'elle est bonne, sachant qu'on voit qu'il y a notre ami Pikachu qui pointe le bout de son nez. Et puis avec un peu de chance, on aura pourquoi pas, parce qu'il parle du dragon. Donc là, c'est un peu léger, parce qu'en version japonaise, c'est dragon, hein, la moitié, c'est dragon. L'autre, c'est électrique. Donc forcément, quand ça va fuiter, la partie... là, on est sur la partie dragon qui a commencé à fuiter. On a du Libégon aussi, donc on pourra peut-être même voir du Libégon en version AR, SAR. Hein, ça aussi, tout est possible. Donc la version dragon commence à fuiter. On va en savoir de plus en plus, parce que je pense qu'elle va être dispo dans quelques semaines. Et puis la version plutôt électrique, on en saura un peu plus tard. Ça sortira au Japon plus tard, et nous, on aura la synthèse des deux. Avec des cartes qui vont sortir, peut-être, de la série, qui vont être mises typiquement dans l'ETB. Voilà, alors est-ce qu'ils vont nous mettre une ETB avec moitié électrique, moitié dragon, ça veut dire que tu vas te choper une carte, ben pourquoi pas, allez, pourquoi pas oh ça y est, j'ai oublié, Latios AR, ça serait marrant, alors là ça serait un banger, parce que imagine-toi qu'il nous rentre la Latios AR dans l'ETB, alors là, évidemment, l'ETB avec Pikachu plus la Latios AR, ça serait fou, évidemment. Ou alors, ce qui serait vraiment encore mieux, ça serait une Pikachu. Mais comme je t'ai dit, il me semble que c'est pas toujours le cas. On l'a vu avec Force Temporelle, hein, il n'y a pas eu de Serpento ni c'est qui Ver de Fer. Et il y a certaines ETB qui dérogent à cette règle. Alors c'est pas toujours le cas, hein. Il y en a ça marche plutôt bien, mais il y en a ça marche malheureusement, hein, j'ai envie de te dire, parce que c'est quand même très sympa d'avoir les ETB avec la carte correspondante. Voilà, on a terminé, je pense que c'est plutôt sympa. On reviendra évidemment peut-être ce soir, on va discuter davantage, mais je voulais pas vous parler que de ça pour ce soir. Allez, à bientôt.